Bonjour! Donc aujourd'hui, je vais vous introduire à 3 documents qu'on va voir en technologie. Donc celui qui est vraiment notre sujet d'aujourd'hui, le chapitre 7.2, on va parler du cahier des charges. Ensuite, ce qui va s'en venir au cours suivant, chapitre 7.3 et 7.4, on va voir deux schémas qui sont en fait des dessins qui vont nous permettre de voir comment fonctionne l'objet dans le cas du schéma de principe et quels sont les matériaux utilisés dans le cas du schéma de construction. Donc, tout de suite aujourd'hui, on s'en va à la page 198 de notre cahier origine. Donc, tout d'abord, on peut bien s'en douter, on ne peut pas construire un objet du jour au lendemain. On doit faire une planification rigoureuse. On doit décider à quoi va servir notre objet. On doit avoir un objectif. Donc, c'est à ça que va nous servir, entre autres, le cahier des charges. Donc, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un objet et quelle sera sa fonction? C'est des choses qu'on va déterminer dans le cahier des charges. On vous dit qu'on va définir aussi certaines exigences par rapport à notre objet qui doivent être respectées par rapport à la construction. Par exemple, on pourrait dire la couleur, le délai de fabrication, le prix de la vente, la sécurité, etc., etc. Donc, toutes ces choses-là vont faire partie de ce qu'on appelle le cahier des charges. Donc, nous avons la définition complète ici. On vous dit que c'est un document qui va nous permettre de décrire la fonction d'un objet, donc à quoi ça sert, et qui va déterminer certaines contraintes par rapport à sa fabrication. Donc, si je descends un petit peu, donc je te laisse souligner tout ça ici, on va ensuite voir que il y a 6 contraintes différentes et on va voir, on va apprendre à mieux les connaître et voir chacune des différences de ces contraintes-là. Donc, les contraintes sont liées à la fabrication. On les met dans 6 catégories. On vous dit par contre que les 6 ne sont pas obligés d'être là. Donc, il est possible que tu aies un cahier des charges et que un certain type de catégorie ne soit pas à l'intérieur. Donc, on n'ait pas parlé, par exemple, des contraintes humaines. C'est possible. Ils ne sont pas obligés d'être là toutes les 6, mais il y en a 6 qui sont possibles et on va vous les présenter maintenant. Donc, dans le tableau, liste des contraintes du cahier des charges. Contraintes humaines, on va commencer par les souligner puis on les verra après. Contraintes techniques, contraintes industrielles, économiques, physiques et finalement environnementales. Donc, commençons par la contrainte humaine. Donc, c'est une contrainte qui est liée à l'utilisation, à l'apparence ou du moins au goût. Tu sais, les personnes humaines, on a chacun nos goûts, on a des goûts différents. Donc, c'est une contrainte qui va nous permettre d'en avoir un peu pour tous les goûts parfois. Donc, on va dire, par exemple, ça peut être lié à l'esthétique, à la facilité d'utilisation, à la sécurité, etc. Et j'ai marqué ici au goût. Donc, ça peut être en termes de couleurs, donc ça soit disponible en différentes couleurs. Ça peut être une senteur aussi si on parle d'un savon. Donc, quelque chose qui va plaire aux gens. Donc, on en fait souvent de différentes couleurs ou de différentes saveurs pour que ça plaît aux différentes personnes. Donc, on dit que c'est lié souvent à l'utilisation et à l'apparence. Par exemple, donc on vous dit, admettons qu'on voudrait fabriquer un nouveau taille-crayon, donc un aiguisoir. Donc, on pourrait dire que le taille-crayon doit être offert en rouge et en bleu. Donc, on pourrait déterminer comme ça des couleurs. Contrainte technique, notre deuxième contrainte. Donc, c'est en lien avec un objet qui va pouvoir être lié à l'objet de départ. Je te donne un exemple rapidement, là. Tu t'achètes une gourde et j'ai remarqué que parfois les gourdes se vendent avec un mousqueton. Donc le mousqueton, c'est une petite anneau qui vient s'attacher après ta gourde et qui permet de clipper ta gourde, soit, je sais pas moi, sur dans un cahier ou sur ta ceinture de pantalon, etc., ou sur un sac à dos. Donc à ce moment-là, c'est un petit côté pratique, en fait, qu'on ajoute à ta gourde. C'est un objet supplémentaire qui vient s'attacher à ta gourde pour lui rendre un côté pratique. Donc, c'est ça, la contrainte technique. Donc, on vous dit que c'est un ajout qui va venir apporter un petit côté pratique à ton objet. Encore avec l'exemple du taille-crayon, ben, tu peux avoir un taille-crayon simplement qu'il faut que tu te rendes à la poubelle pour pouvoir aiguiser pour pas que tout tombe par terre. Ou tu peux avoir un taille-crayon, c'est la majorité qui sont comme ça, qui sont munis d'un réceptacle, donc un petit pot qui est avec, pour pouvoir aiguiser ton crayon directement dedans et tu vas à la poubelle à ce moment-là seulement quand il est plein. Le réceptacle, ben, on peut dire en plus qu'il est transparent, comme ça c'est encore plus pratique. Tu vois à l'intérieur si il faut que tu le vides bientôt ou pas. Donc c'est un petit quelque chose de pratique qu'on lui rajoute. Troisième contrainte, contrainte industrielle. Donc c'est lié à la fabrication et à la production
de l'objet. On vous donne des exemples, le délai de fabrication, les outils à utiliser ou les matériaux à utiliser, l'atelier de fabrication, où est-ce qu'il doit être, est-ce qu'il y a des exigences particulières. Donc, par exemple, pour mon taille-crayon, je voudrais absolument qu'il soit fabriqué au Québec pour encourager l'économie québécoise, par exemple. Donc, ça, c'est une contrainte industrielle. Il nous en reste 3. Donc, contrainte économique, on se doute que ça a rapport avec l'argent. Donc, lié à l'aspect financier, par exemple, le coût de production, donc combien ça coûte pour produire l'objet, le prix de la vente, combien je vais pouvoir le vendre, la durée de vie, parce que si c'est un objet qui dure seulement 2-3 ans, je sais que je vais pouvoir en revendre par la suite. Ou si, au contraire, moi, je veux quelque chose qui a une grande durée de vie pour que les gens soient incités à acheter mon objet parce qu'ils savent que c'est de la qualité. Donc, je pourrais dire que la durée de vie doit être d'à peu près 10 ans. Et la garantie. Donc, est-ce que mon objet va être garanti 1 mois, 6 mois, 1 an ou plus? Donc, par rapport au taille-crayon, j'ai marqué que le coût de fabrication aussi, coût de fabrication doit être inférieur à 80 sous l'unité, par exemple. Donc, ça, c'est combien ça me coûte pour le fabriquer, parce que moi, je pense peut-être le vendre 2,50. Contrainte physique. Contrainte qui va être liée aux éléments naturels. Donc, par exemple, l'air, l'eau, le soleil, etc. Donc, ça pourrait être quelque chose qui va pas se décolorer au soleil, par exemple. Donc, ça arrive des fois des plastiques qui, quand ils deviennent un petit peu plus usés, vont se décolorer. Donc, ça devient une couleur un peu moche. Donc, pour mon taille-crayon, j'ai marqué qu'il ne doit pas rouiller. Donc, la rouille, c'est en lien avec l'eau et l'air. Donc, s'il y a de l'humidité dans l'air ou si mon taille-crayon tombe dans l'eau, à ce moment-là, je veux pas qu'il rouille. Donc, il doit être à ce moment-là anti-rouille. Donc, je l'ai fait dans des matériaux qui ne vont pas rouiller. Contrainte environnementale, c'est le dernier, c'est peut-être le plus facile à comprendre, c'est des choses liées à l'environnement. Donc, par exemple, fait de matériaux recyclés ou encore de matériaux recyclables, matériaux écologiques ou biodégradables. Donc, pour mon taille-crayon, je voulais qu'il soit fait de matériaux recyclés. Donc, ça fait le tour un peu de nos différentes contraintes. Ce qui nous reste à la page suivante, c'est vraiment un exemple. Donc, un exemple qui est en lien avec un déodorant plutôt. Donc, j'en ai amené un ici, un déodorant. OK? Donc, tu t'imagines que quelqu'un qui fabrique un nouveau déodorant ou une compagnie, il y a plusieurs choses à prendre en considération. Donc, c'est ça qu'on va tenter de regarder dans l'exemple qui suit. Donc, à quoi ça sert? Ça sert à éliminer les odeurs. Et moi, si je décide peut-être d'en faire un, je pourrais décider que j'en fais un pour les adolescents. Donc, on dit déodorant pour adolescents, donc peut-être avec des couleurs plus attrayantes, visant à éliminer les odeurs corporelles désagréables. Donc, ça pourrait peut-être être un moment de commencer à parler de désodorisants à la maison. Rendu au secondaire, des fois, c'est là qu'il va commencer à avoir des petites odeurs, notre corps change et tout ça. Donc, un moment pour dire à vos parents, « Hey, maman, peut-être que j'aurais besoin d'un désodorisant. » On en a parlé en sciences. Donc, on en reparlera parce qu'on va vraiment analyser le fonctionnement du déodorant. Donc, on voit différentes contraintes qu'on pourrait nommer en lien avec un déodorant. Donc, par exemple, on pourrait dire qu'on voudrait qu'il y ait plusieurs fragrances différentes. Donc, des parfums différents. C'est en lien, en fait, avec les goûts. Donc, c'est pour ça que ça va aller dans les contraintes humaines. Ce que je vais faire ici dans le tableau, c'est que je vais faire ressortir les mots-clés que quand tu vois ces mots-là, ça devrait sonner une cloche dans ta tête et dire « Ah, ça va être telle contrainte à ce moment-là. » Si on regarde ensuite, on dit ensuite qu'il doit être hypoallergène, ce qui veut dire que les peaux sensibles ne vont pas être allergiques à ce produit-là. Donc ça, c'est en lien avec son utilisation naturellement. C'est pas tout le monde qui a une peau qui est sensible, mais il y a certaines personnes qui effectivement ont la peau plus sensible et on veut en tenir compte. Donc on va dire que c'est dans la contrainte humaine. Ensuite, j'ai marqué que les côtés ici doivent être recouverts de caoutchouc pour que ça tienne mieux dans les mains, pour ne pas glisser. Par exemple, tu sors de la douche, tu as les mains mouillées, à ce moment-là, avec des bandes de caoutchouc, ça a plus de chances de ne pas glisser. Bon, ça peut être un petit côté pratique qu'on y ajoute à ce moment-là. Donc, on pourrait mettre ça dans la sécurité, par exemple. Contrainte technique ensuite. Donc, on avait dit que c'était des pièces qui étaient en contact, qui amenaient un côté pratique. Bon, dans le cas du déodorant, ils viennent tous naturellement avec un bouchon. Mais il y en a qui sont plus, qui vont tenir mieux que d'autres.
Donc, il y a certains bouchons qui vont s'enlever facilement, puis parfois dans un sac de sport, ben, c'est pas très pratique quand ton bouchon est enlevé, puis qu'ensuite ton déodorant se frotte à tes vêtements. Donc, moi, ce que j'ai marqué, c'est que oui, bon, je veux qu'il y ait un bouchon naturellement, mais que ce bouchon-là puisse se refermer solidement pour ne pas s'enlever quand je le transporte dans un sac. Donc, le bouchon, c'est une pièce qui est en contact avec mon déodorant, donc c'est en lien avec la contrainte technique. Contrainte industrielle. Donc, le déodorant doit être fabriqué au Québec parce que je veux encourager l'économie québécoise et que je veux qu'on en fabrique minimum 2000 à l'heure, donc 2000 déodorants par heure. Donc, c'est lié à la contrainte à ce moment-là industrielle. Contrainte économique, donc qui est en lien avec les coûts. Alors, je parle de coûts de fabrication ici, que je veux qu'il soit inférieur à 2 $, donc pour fabriquer l'objet, et le coût de le prix de la vente. Donc, je vais vouloir vendre mon déodorant 5,99 $, donc je vais pouvoir calculer finalement le profit que je vais pouvoir me faire pour la vente d'un déodorant. Il nous en reste deux, contraintes physiques et contraintes environnementales. Donc, on y va avec la contrainte physique. Je veux qu'il soit résistant à l'eau. Alors, je dirais hydrofuge, hydrosoluble. Donc, on veut qu'il résiste à l'eau. Pourquoi? Parce que quand on va à la piscine, par exemple, on veut pas que notre déodorant s'enlève. Donc, à ce moment-là, on va dire qu'il va résister à l'eau. Ensuite, je veux qu'il supporte aussi des températures élevées. Parfois, mon sac de sport, je le laisse dans la voiture pendant une journée et dans l'auto, il fait un petit peu plus chaud. Donc, il doit supporter des températures allant jusqu'à 70 degrés Celsius. Donc, ça rentre dans les contraintes physiques en lien avec l'environnement autour de moi, donc l'eau, l'air, etc. Et le dernier, contrainte environnementale. Donc, la contrainte environnementale, c'est en lien naturellement avec l'environnement. Donc, je veux qu'il soit fait de matériaux recyclés, donc plastique entièrement recyclé. Et je veux aussi qu'ensuite, on soit capable de le recycler à son tour, donc qu'il soit recyclable. Donc, ça fait le tour de ce qu'on avait à voir pour le cours d'aujourd'hui. Alors, on se revoit en classe.